Et laisse-nous dire, Seigneur, merci, avant d'écouter ces paroles. Seigneur, donne-nous nos oreilles pour qu'ils nous capables d'écouter tes paroles, comment toi, tu as envie, Seigneur. Permette-nous, Seigneur, notre Dieu, comprend profondeur de tes paroles. Et lorsqu'il nous comprend, Seigneur, notre Dieu, c'est nous mettre en dehors l'activité du diable. Seigneur, par l'Esprit, apporte-nous une révélation. Permette-nous de lire entre les lignes, Seigneur, notre Dieu. Et me louer toi, tout ce qui passait de bon après. La gloire lui revenir à te tous seul, Seigneur. Merci encore une fois. Amen. Bon. Et laisse-moi commencer par dire ceci. Aujourd'hui, cette petite étude qui est pas tellement compliquée, vous permettez de nous analyser bien ouvert qu'il est temps de vivre. Et me convaincu comme l'apôtre Paul dit, tout ce qu'il écrit, il écrit pour nous l'instruction, pour nous comprendre. Pardon. Il écrit pour nous l'instruction. Et me convaincu aussi tout fait et geste de Jésus, et il fait pour apporter nous aussi leçon. Par exemple, si on prend recrutement de Judas dans son équipe, on a tendance à se poser la question, mais est-ce qu'il va tu connais, ça passe comme ça? Non, mais tu connais. C'est avec raison qu'il ne recrute lui. Parce que cet homme pense à nous certaines affaires, et une vérité. Des fois, il y a une vérité qui pas facile à avaler. Hein? Et nous vous savez qu'il a fait tout ça aussi. Quoi qu'il dit pas compliqué, mais une affaire qui nous les a connaît quand même, nous vous écoutez les autres du matin. Tout croyant connaît une parabole, qu'appelle la parabole sémeur. Sémeur sorti, sème la grain, ça tombe dans un endroit différent, 4 endroits bien différents, et il expliquait pourquoi il y a un fruit et pourquoi il y a un fruit après. Mais, peut-être, je pourrais pas étonner, moi, comme ça, il y a 2 paraboles sémeurs. Où se trouve le deuxième là, systématiquement, juste après, consécutivement, quand il raconte parabole sémeur, il raconte une deuxième parabole, qui en même temps une parabole sémeur. Mais une parabole sémeur un peu différent, qui peut-être pouvait nous dire à l'air. Il y a 2 paraboles sémeur. Un qui c'est aussi sème la parole. Donc c'est un croyant apparemment. La deuxième, il dit comme ça, pendant qu'il y a un dimoun peut dormir, l'ennemi vient s'aimer. Donc deuxième parabole sémeur, là. Il vient, il sème un lagrin très similaire avec sa première lagrin, là. Ce qu'il appelle l'ivraie et le blé, il y a une similarité dans quand nous regardons. Donc il y a 2 paraboles sémeurs. Bon, pas présenter beaucoup de sa deuxième parabole là, mais quand même, on fait un survol sa première parabole là. Alors, Matthieu 13 dit ça avec moi. Et puis, au milieu, il met une prophétie là, donc. Bon. Alors, disciple, il approche et dire, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, parce qu'il vous a été donné, depuis que le disciple là. Donc, arrivé à un moment donné, le croyant, bien, les yeux ouverts pour comprendre certaines affaires. Si les autres pas comprennent, mais le croyant, il vient comprendre. Enfin, il y a un bon croyant et aussi mauvais croyant. Jésus répond. Voilà, ok. Ça va? C'est bon. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Quand on vous donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Le next verse, ok. 14 ans, ok. 15. Attends, je vais voir. Et, ok. Ok, alors, 13, oui. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Maintenant, regarde ça. Quand nous prenons à partir d'Ésaïe, qui dit, cite un texte de Ésaïe, là, il paraît qu'il doit être victime d'une situation. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi
Je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point et en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Si on m'arrête là, l'impression que moi j'ai là, c'est l'homme est un peu victime. Il tendait, il pas comprendre, il trouvait, il guettait, il pas trouvé. Mais non, mais verset 15 explique ça. Il explique une affaire qui est bien intéressante. C'est pas que l'homme est victime de sa prophétie d'Ésaïe là, mais c'est intentionnellement l'homme qui choisit à ça. Le verset 15. Quand leur cœur de ce peuple est devenu insensible, regarde ça, ils ont endurci leurs oreilles. C'est du monde qui est responsable. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Bon. Ok? Mais à vous, vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Maintenant, il explique, verset 18, parabole sémère là. C'est qu'il tombe dans... Laisse-moi lire, pas grave. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprenne pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Alors il est représenté par cet homme, celui qui reçut la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, Rose, celui qui entend la parole et reçoit aussitôt avec joie. Ça, c'est le coup de l'émotion, recevoir-les avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survienne une tribulation ou une persécution, pardon, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel. Je veux dire, ça, non, mais c'est, il dit comme ça, désir gain plus. Désir avancer plus dans le matériel. Désir avancer plus dans le matériel. La séduction des richesses, maintenant. Vous trouvez ça un paradoxe? L'église enseigne toi, tu as besoin de riche, tu as besoin de l'autre, tu as besoin de là. Vous trouvez un pays paradoxe, ça? Donc, c'est toi, tu as besoin de ça, et pourtant, ici, il dit, c'est ce qui touche cette affaire-là. Bon, ok. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Là, il pose la deuxième parabole là. Dans la deuxième parabole là. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, vint sema livré parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donne du fruit, livré pareil aussi. Donc quand banane remarque ça, quand il y a un fruit. Quand tu plantes, non. Banane remarque, c'est pas la différence. Mais quand l'herbe, quand Pierre grandit, il porte ben fruit, à travers ben fruit. Et alors, on a remarqué que ça, il y a une différence. Il y a une différence. Ce matin, bon, vous autres, il y a deux quartiers d'église. Il y a l'église du blé, il y a l'église de livré. Tous les deux l'église. Un s'aimait par Dieu, un s'aimait par l'ennemi. C'est ce qui me a faire attention. Alors, si peut-être nous mettons un titre, nous mettons, voilà, l'église du blé, l'église de livré. L'église de livré. Théa Church. Ok. Le serviteur du maître et de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton sang? D'où vient donc il y a de livré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, vous ne déracinez en même temps le blé. Donc, l'église livrée, les bouts durer jusqu'à la fin. Les pour accompagner nous jusqu'à la fin. Les pour accompagner la bonne église
jusqu'à la fin. Pas pour carasser. Couvre le danger pour détruire aussi ce qui est bon. Nous regardons ça dans un petit moment. Laisse croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie, et lie-les en gerbe pour le brûler, et amasser le blé dans mon grenier. Voilà. Ça, c'est la lecture. Laisse-nous poursuivre avec ben petit comète de gauche à droite. D'abord, la parole, pour l'y pousser, l'y besoin un bon environnement. Ni là aussi, mais quand ça tombé, il n'est pas pour le fruit. La grenade, il est bon, lui. Mais il n'est pas pour le fruit. Ni quand il tombe pas au même endroit, il a beaucoup rose, il n'est pas pour le fruit. Ni quand il tombe pas au même épines, il n'est pas pour le fruit. Mais quand il tombe dans la bonne terre. Maintenant, si vous y allez dans Matthieu, nous ne pas bien comprendre c'est quoi la bonne terre. Mais quand nous y allons dans Luc, nous comprenons que la bonne terre veut dire un lait qui est bon et honnête. Un lait qui est bon et honnête. S'il manque l'honnêteté dans la vie d'un croyant, l'honnêteté, eh ben la parole jamais pour de fruits. C'est là que vous prenez un struggle, Seigneur, pourquoi? Seigneur, qui fait ça, qui fait ça. Prenez un struggle. Qui fait un struggle, c'est parce que l'environnement là pas bon. L'environnement là a un problème. Et dans ce qui tombe là aussi, il dit bien, tu pas de comprendre, tu n'écoutes pas de comprendre. L'oiseau vient prendre, etc. D'après parabole. Là, maintenant, on prend l'exemple. Regarde sa possibilité là. Pourquoi Jésus-Christ est une recrue de Judas? Avec tout ça qu'il nous connaît, Judas était comme personnalité. Judas, c'est un quelqu'un qui, il charge des mots pareillement tout ben disciple. Il chemine avec Jésus-Christ pareillement de tous les autres. Mais donc, vous trouvez tout le temps ensemble avec le Seigneur. Ils font partie de l'équipe. Il fait tout ce qu'il dit. De là, vous conclure qui, ou capable de trouver un kiken, les chrétiens depuis longtemps, ou bien il y a une ministre de l'évangile depuis longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'il vraiment, yoké là. Ça ne veut pas dire qu'il vraiment yoké, parce que c'est ça. Jamais il a sur lesquels t'en veux. Ça drôle, hein? Il va converti. Judas va converti. Il est avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Mais, je vais dire, la conversion. La conversion, c'est une belle affaire, ça. C'est un big issue, on va le dire. Mais Judas, il ment. Maintenant, quand on trouve une église, qui a des pasteurs, il y a une église, etc., il y en a même membres. Mais personne n'est converti. Personne n'est converti. C'est ça le problème. Bon. Et, Proverbe 4 va dire comme ça, garde l'équerre plus que toute autre chose. Tout qui se vient d'après ton équerre, qui m'a dit de n'accepter le Seigneur. Ce qui ne tombe justement parmi ben Ross, a une simple déclaration qui peut-être nous fait, pas seulement moi, mais n'importe qui. Ouais, avec ça, le Seigneur dit ça. Sous le coup de l'émotion, il est émotionné que ça, il comprend, lui. Mais dès qu'il vient une histoire, un problème, une difficulté, il oublie ça. Vous savez, il y a une manière d'accepter l'évangile et une autre manière d'accepter l'évangile. Deux manières d'accepter l'évangile. Les pénales, pas de belle fruit. Il y a une parole là, quand il tombe là aussi, mais, les oiseaux viennent manger, tout le monde comprend. Il n'a allé. Il ne tombe pas une rose, il n'est pas gagné assez la terre, il n'est pas qu'à faire racine, il n'est pas poussé. Il peut être sorti à un moment, il peut sortir, mais il n'est pas pour grandir. Ceux qui tombent parmi les épines pour tout fruit. Seulement ceux qui tombent dans la bonne terre, qui pour de belles fruits. Donc vous trouvez, c'est pas Jésus vraiment. Non, c'est la parole. C'est la parole qui vient tomber dans l'équerre, et de l'équerre vient à la bonne terre. C'est très important. Merci Jésus. Et les affaires qu'il appelle the faith movement. Le mouvement plus ou moins de la foi. Jusqu'à présent, ce qui l'enseignement d'une gagnée de la foi, c'est tu exerces la foi dans n'importe quelle chose tu as envie de gagner et tu peux gagner. Exerce la foi. Tu as envie de gagner le tout, tu exerces la foi, tu gagnes le tout. Maintenant, moi, je dis ça en passant.
Faut pas croire Jésus-Christ est mort pour nous gagner le tout, la case, dit bien. Non, je ne pense pas. Parce que si ben quelque chose, qui ben dit monde gagner sans Jésus, ben Jésus pas de mot pour ça. C'est logique, hein. Si ben quelque chose qui ben dit monde gagner sans Jésus, avec ma belle Damina dit, you do not need God to succeed. Ah, mais Bill Gates, il pas contre bon Dieu, Elon Musk pas contre bon Dieu. Mais c'est la même affaire plus qu'il doit. Donc, vie dans l'église, étant dit un message qui existe la foi, tu gagnes ça, bon Dieu. Non, il n'est pas vrai. Il n'est pas du tout vrai. Jésus pas de mot pour ça. Jésus est mot pour tout péché. Ben, faith movement, une gros bêtise, par exemple, maintenant. Qu'est-ce que c'est histoire, demande ça qui t'a envie et mettre la foi dans pour gagner. Non, il n'est pas vrai. L'épître de Jean, il dit comme ça, si tu demandes quelque chose selon sa volonté, et là, tu pour gagner. Est-ce qu'il volonté mon Dieu vraiment t'envie gagner ça qui te peut demander là? Grande question. Est-ce qu'il te va pas demander ça parce que ton voisin gagne ça? Est-ce qu'il te va pas demander ça parce qu'il te lust, comment le dire? Te lust, te désire envie de gagner ça? Non, mais tu vas gagner les armées. Et c'est là que crée justement sa déception dans le camp du croyant. C'est là que crée sa déception là. Maintenant, quand nous disons la bonne terre, Luc dit comme ça, c'est bon et honnête. Donc il n'est pas en caractère. Bon et honnête, c'est caractère. Il n'est pas en caractère. Pour que la parole produise dans la vie qui ken, c'est pas la foi. Oui, tu as la foi, c'est moi dans cette parole, mais c'est plutôt caractère. C'est qui m'aide à vivre. C'est caractère qui est important. Il dit, elle qui est bon et honnête, c'est là qui produit le fruit de cette parole. Donc c'est caractère carrément. Merci Jésus. Être bon et honnête, c'est un affaire très très important. Merci Jésus. Ok. Et une autre histoire qui existait parmi le cercle croyant, vous pouvez essayer d'énumérer cette affaire-là pour qu'il nous fasse bien attention à ça. C'est, regarde ça, hein. Les musulmans, quand ils sont dans l'église, c'est au-dessus. C'est, nous tout connaissons, maintenant, au-dessus devant la porte, nous serons, s'ensuyer. Je ne sais pas pour s'ensuyer. Mais l'église, chrétienne, ils viennent marier, écoute là, quand tu viens de l'église, c'est qu'il y a tout cerveau. Arrête de réfléchir. Arrête de poser questions. Non, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai du tout. Par exemple, l'apôtre Paul dit comme ça, tu as une prophétie, questionne prophétie là. Est-ce qu'il dit, vous ne pouvez pas prophétie à genuine? Est-ce qu'il peut dire vraiment bon Dieu peut dire ça? Tu as tout droit pour questionner une prophétie. Donc, tu n'as pas perdu ton cerveau quand tu viens de l'église. Tu as le droit de poser question. Vous ne pouvez pas dans l'église si tu poses une question, les Boudako. Hein? Les Boudako. Non, ils vont embarrasser. Et la même question qui vous dérange, parce qu'ils ne peuvent pas écouter. Mais moi, j'ai envie de créer une société, l'environnement, écoute, n'importe qui a le droit de poser une question. C'est ce droit, ça. Après, on dire, questionne une prophétie. Tu as le droit de questionner. Bon. La Bible connaît une race, béréenne, dans la parole de Dieu, dans les apôtres. Même l'apôtre Paul, qui est un super apôtre, lorsqu'il apporte un message, maintenant, rentre la case, checker ce pas les dire vrai. Le checker ce pas les dire vrai. Parce qu'il est capable de mentir. Il y a un homme qui est capable de mentir. Et quand un béréen confirme que l'écriture approuve ce qu'il peut dire, c'est à ce moment-là que tu acceptes. Donc, fais même croyant, vivre même du monde qui dit amen. Non, amen, amen, amen. Parce que dit ça. Amen. Parce que dit ça. Il n'est pas bon, là. Il n'est pas du tout bon. Non, on a le droit pour poser question, on a le droit pour comprendre. Il est important. Par exemple, je donne un exemple. Tellement, on fait une affaire, on va dire comme ça, tout ce qui n'arrivait dans les Écritures, tout ben fait et geste de Jésus. Bonne cause, même recrutement de Judas, les purposes ça. Regarde ça, Nathanaël, qui a apporté la parole de Dieu, il te connaît Jésus-Christ, etc., il le Messie, etc. Et il pose une question. Il dit, est-ce qu'il, dans Nazareth, capable de venir un petit monde, beaucoup moins te dire là, non?
Maintenant, est-ce que ça dérange Jésus-Christ? Est-ce que ça dit, hey, te pose question, te douter, quoi? Non! Parce que Jésus-Christ pas fait un mec qui, voilà un démon dans qui paie la fraude. Voilà un démon dans qui paie la fraude. Donc, tout droit pose question, il y a pourtant. Ou pas quand d'une place, quand tu écoutes la parole de Dieu, ou, démon là, dire n'importe quoi, il nous dit ramène, ok, ça va, non. Non, il a le droit pose question, mais ça est comme ça, ça est comme ça. Non. Il est vraiment important. Qui ou bien droit pose question. Merci Seigneur. Nous venons avec ça, deuxième l'église, qui est intéressant. Il dit, pendant qu'il y a du monde pédéoumi, l'ennemi vient s'aime livrer. Vient s'aime livrer. On appelle ça, c'est deuxième l'église qui existait. Et merci Jésus. Maintenant, le diable, il a beaucoup d'affaires qui fait moi, enfin, on ne pas dire PLI, mais plus PLI dans le sens, plus essayer de connaître que une fonction était, plus, il y a une analyse plus ouverte, voilà, pas PLI, mais une analyse plus ouverte avec lui, c'est qui, par exemple, le diable la Bible appelle le malin. Le malin. Maintenant, un malin, s'il a envie, piéger, il peut faire une façon que il peut faire lui, d'une façon que tu pas remarqué. Il peut faire d'une façon avec une sagesse, avec une intelligence, que tu pas remarqué. Et c'est ça le problème. Il appelle le malin, Deuxième affaire qu'il a mis, il appelle le diable, il est rusé. Maintenant, si on comprend le mot rusé, encore une fois, il est presque quelqu'un qui, pour passer d'une façon que tu pas remarqué. Maintenant, les dangers, si un quelqu'un vient, et il passe bien subtilement le dire, vous pas même connaître ça dans ça, il est danger pour moi. Il est danger pour moi. Bon, il y a une qualité du diable, hein. Ce qui est plus grave, il y a comme ça des cartes déguisées en or de lumière. Bon, pas croire ces autres dans l'église, marquer l'église du diable où tu peux aller. Non. Il vous marquer l'église de Dieu, il y a un style nom, Christ Church, whatever. Il vous des amants là, il vous déguise en or de lumière. Il vous déguise en or de lumière. C'est ça le problème. Moi, content sans cette histoire que Dieu dira à Adam, qui s'en a dit à toi? Réfléchis les secondes, qui s'en a dit à toi? Il a tout le temps une deuxième la voix. Il a tout le temps une deuxième la voix. Et jamais deuxième la voix là pour différentes premières la voix là. Jamais deuxième la voix là pour différentes premières la voix là. La deuxième la voix là, il peut également pareil que sa première la voix là. Tu peux tromper pas facilement. Voilà un peu de caractère qui, l'apôtre Jacques peut dire comme ça, qui tient qu'il a double pensée, double-minded. Tout le temps qu'on a une deuxième la voix. Donc, nous avons fait bien attention. Maintenant, est-ce que vous voyez ça maintenant? Dans la tête de Jésus-Christ, quand il raconte parabole de livrer, il peut penser à nous, c'est à l'église qui peut implanter au sein de l'église même, parce qu'il dit, il s'aime dans le même carreau. Il s'aime dans le même carreau, il s'aime. C'est quand c'est ailleurs. Non, il s'aime dans le même carreau. Alors, l'église qui peut implanter au sein de l'église lui-même, il n'est pas venu de Dieu. Il s'aimait pas un ennemi. Il s'aime le même carreau. Donc, là, quand on m'appelle tout ben faux enseignement. Tout ce qui m'appelle faux enseignement, qui prêchait par un prédicateur qui m'appelle motivational speaker. Tu as gagné ça, je donne bien payer nous avec ça. Tu n'as pas gagné ça, Mon Dieu, vous donne-toi ça. Mais est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu, vraiment? Merci Jésus. Maintenant, il y a beaucoup d'attention qu'un croyant bien faire. Aujourd'hui, nous avons fréquenté un moment de d'affaires, nous avons fréquenté une église. Dans l'église, de chanter, tout pareil comme une bonne église. Mais, quand on considère l'évangile de Matthieu, chapitre 7, quand il dit comme ça, Enzo, là, pour dire comme ça, mon sens des mots, mon faire ça. Ça dit, mon qui peut dire ça dans l'église, allez. Il fait church, comment le dire?
il prêchait, il preachait, il fait tout, au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ, le vrai maintenant, il y a le vrai. Il dit, non, pas comme toi. Mais qui c'est Jésus-Christ qui l'a servi durant ce la vie? Parce qu'il n'est pas comme ça la moitié de la vie pour les changer. Non, il est comme ça trop tard. Dans l'autre vie qu'il y a comme ça. Donc, mon frère aussi, il y a un danger, un vrai danger de l'église aussi. Il y a un vrai danger. Faut pas blâmer ça avec l'église, hein. Mais, pose-moi la question, est-ce que c'est pas l'église de livrer? Il est totalement similaire. Les pièces du monde là, la moitié de la vie, pas pour tout ça. Trois quarts de la vie, pas pour tout ça. Mais dans l'autre vie, il y a tout ça. Et trop tard, là. Et trop tard. Maintenant, quand nous lisons Isaïe 6, qui fait faire référence, il paraît que l'homme victime de certaines situations n'aurait pas tendu, il n'aurait pas trouvé. Non, mais Christ dit bien, dis-moi là qui nous aurait. Dis-moi là qui me fait obliger. Dis-moi là qui est responsable. Dis-moi là qui est responsable. Beaucoup, il est important d'ouvrir l'unité, de comprendre qui nous peut faire vraiment. Qui nous peut faire vraiment. Merci Jésus. Maintenant, quand maintenant il y a l'occasion pour mettre livré parmi ça, bon carreau là, bon champ, bon carreau. Quand on gagne l'occasion de mettre livré. Il dit, pendant qu'il ben du monde pédo. Pendant qu'il ben du monde pédo. Et pourtant, Jésus-Christ dit, veillez et priez. Veillez. Mon frère, monsieur, aujourd'hui, il y a un sommeil qui nous trappe beaucoup qui gagne, sans remarquer, il laisse dans ce liquide planter ce qu'il appelle livrer. Il laisse l'ennemi planter dans ce liquide. Il s'en pose question, Il lui mène du monde qui est simplement dire amen, l'autre affaire. Il pas pose question. Et pourtant, des fois, il y en a même petit Dieu qui dit, bon, mais ce qu'il dira, il est vrai, il n'est pas vrai, etc. Mais il pas pose question parce qu'il n'est pas gagné le droit à poser question. Ils ont créé un système que tu n'as pas gagné le droit à poser question. Et c'est très mauvais, ça. Très mauvais. Beaucoup de gens, ils catch up dans ce qu'on appelle un esprit religieux. Un esprit religieux. Et quand Christ raconte parabole livrée, il y en a dans sur la tête, c'est la deuxième église, qui trouve lui au sein de la bonne église même. Il raconte ça. Merci Jésus. Par exemple, tu peux dire à la fois dernière, la manifestation du Saint-Esprit. Zodi est accepté par tout le monde dans ce qu'il m'a montré. Mais il n'est pas du tout la manifestation du Saint-Esprit, ça. Il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout la manifestation du Saint-Esprit. Zodi nous trouve quand c'est quelque chose qui maintenant prétend c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit, mais qui pas du tout. Maintenant, comment faire ces mêmes gens-là comprendre que c'est une manifestation diabolique, mais pas de Dieu? Non. Manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, le contrôle de soi-même. C'est, Galates 5, verset 22. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Mais comment tu m'en as pas trop clair? Moi, dis, bon, tu m'en as victime. Non, il n'est pas victime. D'après Jésus-Christ, tu m'en as fait léger. Tu m'en as qu'il fait léger. Tu m'en as qu'il fait les oreilles. Enfin, aussi, il y a beaucoup de pièges autour de nous. Maintenant, on ne peut pas souhaiter qu'après, dans l'autre vie, qu'il m'a découvert ça. Non, on préfère découvrir les aujourd'hui. Mon garçon, mais pas dans l'autre vie qu'il m'a découvert ça. Comment ça, quelqu'un qui peut dire, en ton nom, Seigneur, on fait ça, en ton nom, on fait ça, en ton nom, on fait ça. Mais il peut faire l'église, si. Mais à la fin, il a découvert, non, c'est faux. Pas même le nom de Jésus est vrai dans ce qu'il peut faire. Pas même le nom de Jésus. Tu es vraiment éloigné de la vérité, éloigné. Maintenant, livrer et du blé produire même un fruit similaire. Et en même temps, ils produisent un fruit similaire. Merci Jésus. Maintenant, la différence, c'est la différence est visible aujourd'hui, hein. La différence est visible aujourd'hui. Toute cette histoire de la délivrance, etc., me pose question, vraiment. Jésus-Christ, il délivre moi du royaume des ténèbres, et même évidemment, du fait de son amour, moi, il dit, bon, délivrez, mais délivrez-moi de quoi, là? Délivrez-moi de quoi? Bon, certains démons, c'est pas une délivrance, hein. Certains démons, c'est certains démons. C'est certains démons. Mais délivrez de quoi? Vous voyez? Et, au long de la délivrance, maintenant, je dis, bien manipuler le bandimon,
bien, on a bel Timoun, et, me convaincu qu'il nous bien remettre en question cette histoire de, besoin de délivrance, Non, mais le Christ, il habite dans moi. Il habite dans moi, là. Maintenant, je content de cette histoire de Dagon, là. On m'amène lors de l'alliance chez Dagon. Et Dagon, crasé. Comment capable le temple de Dieu? Comment capable? Non, mais il y a un problème. Soit vous pouvez vous convertir, vous pouvez vivre une vie bien sale, vous pouvez donner accès au diable. À ce moment-là, mais le chrétien, non. Le chrétien n'est pas capable de posséder. Il n'est pas supposé posséder. C'est un newcomer, c'est un type qui vient nouveau. À ce moment-là, il y a des histoires, là, le grave. Charles Limon, on devait faire cette affaire-là. Mais le chrétien, non. Mais me posons la question d'année en année, le chrétien, réunion des différences, etc. Bon, c'est une autre histoire, ça. Maintenant, tout le temps, pour sa compétition. Donc, par les pharaons, on trouve Moïse faire un miracle quand même, mais magicien copie le miracle là, fait pareil. Jusqu'à un point donné, vous avez remarqué, il y a une différence, ça, vous d'accord. Mais, plus grande phrase qui peut arriver un jour, que ben, putain, Jésus-Christ dire, moi pas contre toi. Et ta question, c'est, moi, dans l'église, on fait tout ce que l'église demande de faire. Ouais, mais, est-ce qu'il fait tout ce qui bonté demande toi? Ou bien tu fais tout ce que l'église demande toi? C'est des affaires bien différentes. Bien différentes. Au fait, ce qui est arrivé, c'est que Jésus-Christ, quand il peut raconter parabole livrée, il peut montrer une fausse église. Une fake church, une fausse église. Une fausse église. Et pourquoi il y a une fausse église maintenant? Si vous lisez une parabole avant, on ne peut pas comprendre. Zépine qui poussait, qui se but? C'est étouffe la grenade. Zépine qui poussait, quand la grenade tombe pas, une zépine, il poussait la grenade. La bonne semence, il poussait, lui. Mais zépine là, tout flit. Donc, quand l'ivraie, il apparaît, l'ivraie, quel est ce but? Pourquoi l'ennemi s'est livré dans le même carreau, peut-être là, la bonne semence? C'est pour tout flagrant. C'est pour tout flagrant. Donc, l'ivraie. L'église, fake church. Ils ont dit tout flagrant, c'est qui vrai. Et fake church, bah, je vais dire la fois dernière, vous gagnez le monde, vous gagnez le monde, vous avez tout l'approval. Vous avez tout l'approval, vous gagnez le monde. Le vin explique ça très bien la fois dernière. Vous gagnez le monde. Pour faire la vérité, traverser dans sa fake church là, c'est pas une affaire facile, hein. C'est pas une affaire facile à accepter. Tout bien critique, tout bien tas d'histoires. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, c'est comme ça pour continuer. Malheureusement, il peut continuer jusqu'à la fin. Malheureusement, il peut continuer jusqu'à la fin. Et ce cas-là, que Jésus-Christ peut trier entre cabri et sheep. Il vous a trié entre cabri et sheep. Des animaux qui presque ressemblaient, mais c'est pas vraiment pareil, que il vous a trié. Donc, mon vie à dire, fake church, il bien multiplié. Il bien multiplié. Et le danger là-dedans, c'est comment la vérité ramène-toi vers le royaume de Dieu, ramène-toi vers la vie éternelle, le faux ramène-toi vers l'enfer. C'est ça le danger. Maintenant, il y a un petit monde qui perd l'église, qui peut chanter, qui dans le choral, qui peut faire l'église, même, en tant que preacher. En tant que preacher. Tu te dis comme ça. Faire attention à l'enfer. Il arrive à un moment donné, maintenant, que vous trouvez qui, bien presque l'évangile dans l'église. Bien presque l'évangile dans l'église. Non, mais c'est bizarre, là. C'est bizarre. Bien presque l'évangile avec ben preacher même. Bien presque l'évangile avec ben chrétien même. Non, il y a bien. Il est vraiment bizarre. Et moi, tout le temps, il y a des mots de victime d'un aveuglement, non, c'est pas victime. Il y a zot qui ne fait un lier. C'est pourquoi les médecins confessés, il a oublié là-dedans. Il y a zot qui ne fait un lier, zot qui ne fait un oreilles, zot qui pas envie de comprendre. On trouve ça là? Zot qui pas envie de comprendre. Comment tout le temps, comme c'est dit, bien un learn to relearn. Bien un learn to relearn. Il y en a qui sont qui nous fait être enseignés et qui pas bon. Mais ils n'ont pas envie de résister lui. C'est ça le problème avec certains, hein, qui n'ont pas envie de résister ce qu'ils apprennent. Ils disent, non, on apprend ça, etc.,
mon ancêtre comme ça, il y avait commencé un raisonnement qui, c'est-à-dire, on est dans telle religion, bon, dans telle religion. Il n'a pas envie de ça, lui. Donc, le danger, pourquoi il y a des paraboles sémeurs? La première parabole sémeur, il donne bien un qui sorti, sème la parole. Mais la deuxième parabole sémeur, là, bien dangereux, il dit, c'est un ennemi qui fait ça. C'est un ennemi qui vient sème. Un affaire pareil, livré, c'est un appareil, moi, de blé. Fais passer ma semaine de sémence. Non, il sème pour gagner confusion. Pour gagner confusion. Donc, mon frère, aussi, il y a un gros danger qui guette chaque chrétien, qui y a un chrétien qui simplement dit Amen, 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 sans tiquer, sans poser question. Non, nous supposons poser question. Nous supposons vérifier que la parole de Dieu. Nous supposons vérifier que la parole de Dieu. S'il n'est pas taillé que la parole de Dieu. Maintenant, le problème là-dedans, c'est qu'il y a une interprétation. Il y a une interprétation. Par exemple, vous l'avez l'exemple. Dites ça. Jésus-Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous pensez N là-dedans, hein? Jésus-Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, quelqu'un qui m'a écouté, il y a comme ça, qui bonne nouvelle de garder un pauvre? C'est qu'il y a été au vilain de risque. Il y a été au vilain ici. Maintenant, laisse-nous écouter la bonne interprétation. Écoutez un autre quelqu'un qui donne une bonne interprétation de ça. La bonne nouvelle, c'est pas quand on donne une pauvre la bonne nouvelle qu'il est vis-à-vis de risque. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Maintenant, quand il cause pauvre, il va plus causer un pauvre qui est financièrement pauvre. Non, il peut causer un pauvre, la Bible dit ça, heureux ben pauvre en esprit. Heureux ben pauvre en esprit. Donc, vous trouvez qui gagne pour traduire sa verset là, pour juste comme ça, qui gagne qui pauvre quand il t'a la bonne nouvelle, quand te donne une bonne nouvelle, c'est-à-dire les vis-à-vis de risque, l'évangile fait les risques. Mais quand tu écoutes la bonne interprétation de sa verset là, il dit comme ça, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est le message du salut. À qui? À quelqu'un qui est pauvre en esprit, qui pas connu bon Dieu. Vous trouvez? Un simple verset qui est capable d'expliquer dans deux façons. Mais aujourd'hui, l'église, il choisit pour expliquer là. Si mes plis coûtent. Vraiment, si mes plis coûtent. Non, mais je ne peux pas vraiment comprendre l'idée qui fait ça verset-là exister. Vous voyez? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais pas me faire du monde une risque, vraiment. Comment vous dire comme ça? Si vraiment pas de chrétien qui me un risque aujourd'hui, grande question. Donc, c'est un mensonge qui empoisonne l'église, aussi, de capable de risque, etc. Et bon Dieu pour donner l'argent, Non, le travail qui donne l'argent. C'est pas bon Dieu qui donne l'argent. Parce qu'il y a des gens dans le monde, il y en a l'argent, hein. Hier, on trouve, Vivekananda, là, on a percé le tout pour qu'on tire, hein. Il y a des gens percé. Le tout pour 3, 4 millions de tout, c'est percé. Et c'est pas mal chrétien, ce qu'ils m'ont remarqué, c'est pas mal chrétien. Donc, que ça idéologie qui bon Dieu pour le 3, 4 millions de tout. Non, mais non, nous laissons embobiner. Bon Dieu va faire personne une risque. Non. Mon Dieu, t'as là, Jésus-Christ, pas de mots pour ben des affaires qui ben du monde gagner sans lit. Ce qui ben du monde gagner sans Jésus-Christ, si tu as envie de gagner même les affaires qui ben là, et gagner sans Jésus-Christ, faire ce qui ben là faire pour gagner ça. Comment ben là faire pour gagner de richesse? C'est le travail. C'est le dans business. C'est ceux qui ont l'intelligence pour fructifier l'ensemble. Mais, toi, t'es qu'à prier, mais non, ça m'a dit vous pensez. Quelqu'un fait un commentaire, vraiment réfléchis. En Afrique, il y a tout pays d'Afrique, hein. Nigeria, Zambie, Ghana, whatever. 50 kilomètres dans l'église. On te réalise donc, c'est une nation qui priait plus beaucoup, c'est un Africain. Et c'est ceux plus pauvres. En Chine, moi pas dans la Chine, mais je connais qui est en Chine, peut-être pas vous pouvez aller à l'envers, 50 km au gain des îles. Vous trouvez un reportage qui vient dans ce case, il fait des affaires avec le breaker. Ça m'a guetté une vidéo, il fait un breaker.
Il fait ça sur la case. L'eau se toilette en dedans, la moitié en dedans, parce qu'il dit, la toilette pas pour des bouts, il dit, il met une place, il ramasse ce ben produit. Il fait un store. Une petite entreprise familiale. Il fait un break-up. Donc, mindset, c'est ben chinois-là, c'est pourquoi on dit le number one dans le monde, hein. Et ici, maintenant, c'est un temps, bon, on demande beaucoup d'argent, donnez de vous gagner, c'est bien en toi. Non. Et une fake church, à côté, ensemble, peut pousser. Voilà le but qui fait Jésus-Christ raconte parabole livrée. Et une fake church, qui peut pousser à côté de ça qui est bon. Et il est tellement similaire que Jésus-Christ n'a pas dérange faux là. Parce que si tu déranges faux là, tu boucrases aussi ce qui est vrai là. Il est tellement dangereux. Laisse pousser jusqu'à la fin. Mon frère, moi aussi, je ne peux pas croire personne pour nous, on vit à la fin, t'as une phrase qui dit, je ne peux pas croire toi. Et quand tu la case, gagner avec un verset biblique, quand tu le tout, gagner avec un verset biblique, so what là, so what? Non. C'est la parole qui peut, vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, moi, quand qui gagne un pasteur à mon côté, donc, sur la case, il y a tellement l'écriture, hein, l'écriture partout. Mais la vie de ça qui gagne là, totalement contraire. Mais totalement contraire. L'écriture là reste là au mirail. Non, mon frère, c'est pas comme Jésus. Non, c'est comme la parole. Connaît qui Jésus-Christ dit. Et non seulement connaît qui Jésus-Christ dit, connaît certaines affaires, mais mettez en pratique. Souvent, des fois, Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Non, on comprend qui fait ça là? Qui a des oreilles pour entendre, c'est obligatoire. Et n'attendez, et bien écoutez après. Non, mon frère, monsieur, il y a une folle église qui peut grandir. Le but de mon message aujourd'hui, c'est l'église de Livrée. L'église de Livrée, qui peut grandir à côté de l'église de Dublé. Il faut faire bien attention avec l'église de Livrée. Voilà le message de ce matin. Amen. Mettez-le ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus.